titre de cette session de l'information, les examens blancs départementaux ont démarré ce lundi 25 mars 2024 dans les départements du Borgou et de la Liborie au centre du collège d'enseignement général 1 de Malanville. Du constat fait sur le terrain, élèves et enseignants ont répondu présents à ce rendez-vous qui vise à juger le niveau des apprenants au plan départemental. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps officiellement lancé en juin 2023 à Niki par le ministre de la Santé, la politique nationale de santé communautaire qui prend en compte 6 communes est à sa phase pilote et 7 mois environ après sa mise en œuvre, les 342 relais communautaires recrutés pour le compte de la commune de Malanville ont reçu chacun un vélo aujourd'hui. Les détails sont à suivre. Mesdames, Messieurs, vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local et international, sans oublier la revue de presse nationale de Lukman Routio. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Éducation pour ouvrir ce journal. Les examens blancs départementaux ont démarré aujourd'hui, lundi 25 mars 2024, dans les départements du Borgou et de la Liborie, au centre du collège d'enseignement général 1 de Malanville. Du constat fait sur le terrain, élèves et enseignants ont répondu présents à ce rendez-vous qui vise à juger le niveau des apprenants au plan départemental avant la session normale des examens de fin d'année proprement dit. Que retenir du point de vue statistique de l'examen du BPC au centre du collège d'enseignement général 1 de Malanville? Je vous invite à suivre Abraham Olodo, l'un des responsables de l'organisation de cet examen au centre de Malanville. Le centre de Malanville comporte des candidats au BPC. Le démarrage s'est bien passé. Tous les candidats pratiquement étaient là, sauf 10 absents. Il faut dire qu'au BPC, il était attendu 501 candidats, du privé comme du public. Des candidats au BPC, que ce soit ceux qui sont en classe de 3e ou ceux-là qui sont en seconde, première, qui n'ont pas encore le BPC. Il faut dire que c'est prévu pour 4 jours parce que les épreuves écrites vont se terminer le mercredi à 12h30 par la mathématique et une langue, allemand ou bien espagnol. Et puis le jeudi, ils vont faire EPS. Voilà, les candidats au BPC reviendront le jeudi. Au centre de Malanville, nous avons les candidats de Malanville Centre, les candidats de tous les collèges, les CPEC qui sont là. Nous avons les candidats du CG Madekali, Garou, du CG Tombouctou, du CG Wolo. Cet acteur du système éducatif profite pour prodiguer quelques conseils aux apprenants qui planchent pour la phase des examens blancs départementaux. Abraham Olodo, qu'on écoute. Nous allons leur demander de mettre tout le sérieux qu'il faut parce que c'est un examen blanc, mais cela prépare l'examen à proprement dit parce que ça permet d'évaluer et de faire des rémédiations pour tout de suite corriger ce qui ne va pas. Tous les moyens ont été mis, tel que vous le constatez, à commencer par la préparation, tout ce qui est matériel, le personnel qu'il faut, la sécurité. Vous avez constaté la présence de la police républicaine. Ça se passe dans les conditions d'examen. Donc, on leur demande de mettre tout le sérieux qu'il faut parce que l'information qu'il y a là, la différence cette année, c'est l'épreuve est commune aux 2 départements. C'est-à-dire c'est un examen blanc conjoint entre le Borgou et la Liborie. Donc on demande aux candidats de fournir le meilleur d'eux-mêmes pour que la Liborie sorte la tête. Les candidats au baccalauréat également ont démarré la composition des épreuves du premier examen blanc au titre de l'année scolaire en cours. Et tout se passe sans anicroche sur place ici à Malanville. Une confirmation à nous donner par le chef du centre du collège d'enseignement général 1 de Malanville, Hassimi Halidou. Ça se passe très bien ici à Malanville. Les épreuves ont été déjà lancées à 8h00 comme prévu. Les candidats étaient donc présents. Il faut reconnaître que ici nous avons 5 séries. Nous avons la série A2, au total 111 candidats. La série D, composée également donc de 91 candidats. Série B14, la série C 7 candidats et la série G2 7 candidats. Donc au total nous avons 230 planches-teint. L'examen va durer pratiquement une semaine parce que en dehors donc des épreuves écrites, il y a aussi donc les épreuves sportives. Les séries ne composent pas la même épreuve et chaque série a ses spécificités.
Toutefois, si les examens blancs suivent leur cours normal, cet établissement est confronté tout de même à plusieurs difficultés. Des difficultés liées au manque criard de mobilier, tel que nous l'explique ici Hassimi Halidou. Les difficultés rencontrées par rapport à l'organisation matérielle de ces examens blancs départementaux, c'est le manque criard de table-banc. Et comme nous l'avons su dire à plusieurs occasions, nous avons lancé des cris de cœur à l'endroit des bonnes volontés pour que les gens nous viennent en aide, en nous donnant ou en nous fournissant des tables-bancs. Malheureusement, ce cri de cœur n'a été entendu pas que par une seule personne. Il s'agit de l'honorable Sabi Djamila. Il a fallu que le directeur départemental appelle le directeur CGWolo pour lui donner des instructions et afin de nous amener des tables-bancs. Et à l'état actuel, c'est les tables-bancs du CGWolo, au nombre de 60 qui nous ont aidé à meubler, n'est-ce pas, certaines salles, et maintenant le centre est OK. Est-ce que vous voyez? Donc après la composition, les gens viendront ramasser leur table-banc. Le problème demeure. Donc je lance un cri, un appel sonore, un appel très fort à l'endroit des fils et filles de Malanville, où qu'ils soient, donc de nous venir vraiment en aide en termes de table-banc pour régler un tant soit peu les problèmes auxquels nous faisons face. Parce que certains de nos apprenants, ils s'asseyent à même le sol. C'est vraiment une honte. C'est une honte. Nous avons honte même de publier certaines photos parce que vraiment, ça ne va pas de notre crédibilité. Pendant ce temps, l'utilisation des anti-brouillards à la place du phare des motos à 2 roues ou 3 roues cause assez de désagréments à certains usagers de la route ici à Malanville. Une équipe de la rédaction de Sautin FM a fait le constat sur le terrain et quelques citoyens déplorent cet état de choses qui peut être source d'accidents de circulation. Je vous invite à suivre la réaction de quelques-uns rencontrés. L'anti-brouillard s'utilise souvent dans les débats. Parce que l'Américain a adopté cela pour que l'intéressé qui vient de l'autre côté puisse savoir qu'il y a un danger qui vient en face. Mais on a vu que c'est devenu de la bagaille et on adopte l'anti-brouillard aux motos jusqu'au véhicule. C'est quoi tout ça? D'abord, je passe par l'occasion pour saluer d'abord la police républicaine. Ils sont en train de faire un bon travail, un très bon travail. Les phares anti-brouillard que les usagers utilisent ne sont pas du tout autorisés parce que même dans les pays développés, c'est interdit. Je me rappelle un temps où moi je faisais auto-école et on nous posait des questions sur les phares anti-brouillard. Est-ce que c'est autorisé? Moi je ne savais pas, je dis c'est autorisé. Le tuteur me disait non, que c'est pas autorisé. Ça embrouille celui qui vient en face de ces derniers. Compte tenu de ces phares, on peut faire un accident facile sans le savoir, soit aller taper un trou et tomber. En saisissant notre canal, ces usagers profitent pour lancer un appel à l'endroit des autorités compétentes. Suivez plutôt. Si la police républicaine peut prendre une autre disposition pour que ces usagers arrêtent l'utilisation de ces phares, ça me fera plaisir. Comme conseil, vraiment, ils n'ont qu'à cesser. Ils n'ont qu'à maintenir les phares que les Blancs ont adoptés aux motos. C'est pas pour rien ils ont adopté ces phares. Maintenant, ils voient que c'est pas du tout bien, qu'il faut les enlever maintenant et adapter autre phare à leur guise. C'est pas bien. La période du jeûne musulman qui coïncide avec celle du jeûne chrétien est une période de mévente pour les propriétaires de bars, restaurants et cabarets ici à Malanville. Du constat fait sur le terrain, cette situation s'explique par une faible fréquentation des clients selon certains tenanciers de ces lieux de distraction. La majorité des clients sont ceux qui sont en carême. Il y en a qui viennent, mais il y a d'autres qui sont tellement fervents, c'est-à-dire tellement rattachés à la religion, ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie, même après la rupture de sortie de leur maison. Cette crise de perte de clientèle pendant la période des jeûnes, le fait qu'ils ne viennent plus manger, tout ça agit sur la clientèle, ça c'est office. Il y a des clients qui vont venir manger, mais la clientèle n'est plus toujours comme avant. La diminution de la clientèle, on n'encaisse plus assez. On se prépare psychologiquement parce que c'est pas pour la première fois, c'est pas la première expérience. Dès que la période de carême arrive, on se dit il y aura perte de clientèle de telle à telle période. Donc il faut se préparer, il faut éteindre certains congélateurs, il faut acheter moins les trucs pour ne pas stocker en quantité pour pouvoir avoir des pertes après. Donc on diminue l'achat des vivres, on s'approvisionne moins. Chaque année, dès que la période de carême vient, il y a toujours de la mévente. Les gens ne sortent plus, les gens ne vont plus dans les bars. C'est quelques rares fois que
Certaines personnes viennent le soir pour prendre juste une petite sucrerie et encore préparer, repartir à la maison, c'est tout. Ou bien s'il y a un événement, parfois c'est les matchs qui les amènent, ceux qui aiment le foot. S'il y a un grand match de foot, au moins on voit les amoureux du foot qui viennent. Même ceux qui avaient l'habitude de prendre un peu plus d'alcool se réduisent complètement, ils ne prennent même plus d'alcool. C'est après le jeûne que, à la fin, c'est-à-dire au jour du Ramadan, que certaines personnes recommencent encore. Comme chaque année, comme nous ne sommes pas à la première année de travail, depuis toujours, on essaie quand même de gérer ce mois-là. Nous nous préparons déjà à 1 mois ou 2 mois du jeûne, on commence déjà par se préparer pour faire face à la difficulté de la vente qui vient. Et les factures, on essaie de faire en sorte que les factures, même si les factures viennent, ça ne nous pèse pas trop dessus. On essaie de faire l'effort quand même pour s'en sortir. Avec le peu de clients aussi qui viennent, parfois ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens, parfois eux, c'est eux qui bouchent un peu les trous pour nous. Dans la journée, vous ne verrez personne. C'est seulement le soir que quelques-uns viennent. Les chrétiens sont aussi en carême au même moment que les musulmans. Donc il y a de fortes raisons que ça agit sur nos recettes. Donc il y a certains, par exemple certains musulmans, même si tu les invites ces temps-ci pour prendre une sucrerie, ils refusent. Parce qu'ils ne veulent même pas mettre pied dans un bar. Donc ils respectent scrupuleusement les interdits du livre saint. Cette fois-ci, la coïncidence a encore empiré les choses. Les chrétiens sont en carême et les musulmans en sont aussi. Donc obligatoirement, ça va agir sur nos recettes parce que les gens ils se lèvent déjà à 4 heures pour manger et il faut 19 heures pour rompre. Quand est-ce qu'ils auront le temps d'aller manger ou bien prendre une sucrerie ou bien quoi. Donc forcément, ça agit sur notre clientèle. Si vous allez voir quelqu'un venir, c'est souvent les passants, ceux qui sont en voyage, ils font escale. Bon, sinon, ceux de Malanville même, les voir dans le bar ces temps-ci, non, c'est difficile. Ou bien, ils viennent le soir après la rupture, prendre une sucrerie dans un mois de Ramadan. Si 11 mois, les gens ont fréquenté nos bars, restaurants, s'abstenir pour 1 mois, c'est pas tuant. C'est vrai que nous allons sentir ça dans nos recettes, mais on ne peut pas forcer les gens pour leur dire venez encore. Nous savons que nous avons 1 mois de baisse de recettes, quoi. Donc on fait avec. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Je vous l'avais annoncé dans les titres officiellement lancés en juin 2023 à Niki par le ministre de la Santé, la politique nationale de santé communautaire qui prend en compte 6 communes est à sa phase pilote. 7 mois environ après sa mise en œuvre, les 342 relais communautaires recrutés pour le compte de la commune de Malanville ont reçu chacun un matériel roulant. La cérémonie officielle de remise des vélos relais a eu lieu ce lundi 25 mars 2024 à la mairie de Malanville en présence des autorités communales, les responsables sanitaires au plan local, les bénéficiaires et plusieurs autres acteurs. Une occasion pour le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville, Karim Maman, de saluer le travail abattu sur le terrain par les relais communautaires. Docteur Orukoukou Orukoni qu'on écoute. Vraiment, les relais font un gros travail sur le terrain. Quand nous avons fait un point des indicateurs, que ce soit la santé des enfants, la santé des mères, les accouchements, la vaccination, les consultations prénatales, nous avons remarqué que, comparé à 2022, nous avons eu des progrès. La référence précoce des cas, l'accompagnement des enfants pour la vaccination, la référence des cas de CPN, la référence des femmes enceintes pour les accouchements en institution. C'est pourquoi le gouvernement, à travers l'UNICEF, qui est un partenaire technique par rapport à la mise en œuvre de cette phase pilote-là, a doté ces relais communautaires de moyens roulants. Aujourd'hui qu'ils ont des vélos que l'UNICEF a mis à leur disposition, ça leur permettra d'aller dans les ménages qui sont un peu éloignés. Autour du secrétaire exécutif de la mairie de Malanville de féliciter et d'encourager surtout ses agents déployés dans les 5 arrondissements de la commune. Olivia Loukoutu. C'est avec grand plaisir et une joie immense que nous procédons à la remise officielle des vélos au relais communautaire. Le gouvernement est au cœur de cette politique-là parce qu'il y a de cela quelques mois, les maires et les SE ont été invités à Cotonou et on nous a expliqué la politique, les milliards que cela
écoute au gouvernement, notamment les rôles des autorités locales que nous constituons pour la réussite de cette politique de santé communautaire. Alors, cette politique repose essentiellement sur vous, les relais communautaires. Le gouvernement a compris le bien fondé de cette politique-là en demandant le recrutement de tous les relais communautaires. Vous avez commencé le travail depuis quelques mois. Nous suivons ça de très près et c'est avec joie que le médecin coordonnateur nous explique ce matin que les indicateurs s'améliorent. Ces vélos vont vous permettre vraiment d'améliorer vos performances. Et tout ça, c'est à l'actif de nos chères communautés. Et tout en vous félicitant, je vous encourage et je réitère vraiment la disponibilité de l'administration communale à rester à vos côtés pour résoudre tous vos problèmes au quotidien. Le maire Guy Dami Gado a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des vélos reçus pour l'atteinte des objectifs visés. Je vous invite à suivre un extrait des propos du maire de la commune de Malanville, Guy Dami Gado. Je voudrais attirer votre attention que vous jouez un rôle majeur et que ce rôle, Dieu merci, vous êtes en train de le jouer puisque le médecin coordonnateur vient de témoigner qu'avec cette expérience, on est déjà en train d'améliorer, n'est-ce pas, de façon substantielle les résultats au niveau sanitaire. Et j'espère qu'avec ces vélos, ce résultat va s'améliorer davantage. Et je compte sur vous que ces vélos qui seront aujourd'hui mis à votre disposition, que ces vélos soient utilisés à bon escient. Et c'est à entretenir, surtout l'entretien. Nous avons la ferme conviction que le modèle de Malanville va encourager le gouvernement à impacter encore toutes les communes. Donc c'est sur ces mots que je déclare donc la remise de ces vélos à votre disposition en tant que relais communautaire pour que vous poursuiviez la tâche que vous avez commencée. David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Les informations hors de nos frontières, c'est avec vous au Sénégal présidentiel. Dans l'attente des résultats officiels, vous nous dites que le camp Diomaye Faye affiche déjà sa confiance. Effectivement, Pierrette Apovo, les premiers résultats officiels de la présidentielle au Sénégal au niveau des départements doivent être publiés à partir d'aujourd'hui. Le candidat du pouvoir, Amadou Ba, a promis de se prononcer sur les résultats de la mi-journée. Mais en attendant, depuis hier soir, les Sénégalais ont eu l'accès à des résultats bruts récoltés de bureau de vote par bureau de vote. Ces résultats lancent le candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye en tête. Par ailleurs, au moins 7 des 17 candidats de la présidentielle ont déjà reconnu la victoire du candidat de l'Est, PASTEF. Mais du côté du candidat de la majorité, Amadou Ba, on estime qu'il est trop tôt pour célébrer. D'après les estimations de l'équipe du candidat de la majorité, basée sur 30% du dépouillement des votes, il devrait y avoir un deuxième tour. Jusqu'à tard dans la nuit, une déclaration des deux principaux candidats était attendue. Elles ont finalement été repoussées à aujourd'hui. Au Tchad, 10 dossiers de candidature sont rejetés, dont ceux de plusieurs opposants à l'élection présidentielle de 2024. Au Tchad, pour finir, on connaît désormais la liste définitive des candidats, à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Le Conseil constitutionnel a annoncé sa décision ce dimanche 24 mars sur les 20 dossiers de candidature déposés. 10 autres ont été rejetés, 10 autres ont été validés, dont ceux du président de la transition Mohamed Idriss Déby, du premier ministre Succès Masra ou encore de l'ancien ministre Albert Marie Pakedi. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue de presse nationale de ce jour, une présentation de Lukman Orochio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce lundi, plusieurs sujets sont traités pêle-mêle par les journaux. Démarrons avec le télégramme qui renseigne que renvoyés à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasses sont rappelés pour reprendre service. Ils étaient envoyés à la retraite d'office le 1er février dernier, mais souligne le journal, à travers un communiqué, ils ont été rappelés par le directeur général. La même information est traitée par Nossi Quotidien
quotidien qui écrit à sa une que 4 agents mis à la retraite d'office sont rappelés. C'est la preuve de l'agitation dans l'exécution de la mesure, critique Dynamise Info. Envoyés à la retraite anticipée ou à la retraite d'office selon le thème qui sied, 4 agents viennent d'être rappelés. Le journal consulte l'avis signé du directeur général Rémi Refoumen et retient que les concernés n'auraient pas bouclé 20 ans de service à la date du 1er février 2024 et devront donc être réintégrés pour jouir de leurs droits. Cela laisse lire aux yeux de mon confrère une agitation dans l'exécution des décisions mises en œuvre à la va-vite. Pendant ce temps, au chapitre politique, ça se bouscule à la mouvance présidentielle pour la succession du président Patrice Talon. L'informateur constate que la guerre des clans continue, tandis que dans le septentrion, certains caciques se sont regroupés autour de la candidature d'Olivier Bokor. Dans l'Atlantique, c'est un groupe de jeunes qui a été désavoué pour avoir associé certaines autorités à une activité qui tourne autour de Johannes Dagnon, rapporte le journal. Le week-end écoulé aura une fois encore révélé la guerre des clans au sein de la mouvance présidentielle, déduit la publication qui suppute que ce n'est certainement pas encore fini. En effet, précise l'événement du jour, Amegbéji, Zanou et Dako ont été invités à une conférence pour soutenir le programme d'action du gouvernement. Mais après avoir assisté à cette conférence publique tenue à Cotonou, le journal rapporte que les 3 personnalités dénoncent l'utilisation trompeuse de leur image. Oui, confirme la tribune de la capitale, ces 3 personnalités dénoncent une usurpation trompeuse de leur présence sur les lieux. De toute façon, rapporte Matin Libre, à partir du 24 avril 2026, on ne parlera plus du président Patrice Talon en tant que chef de l'État du Bénin, déclare Carmel Ouassangari, cité par le quotidien. À en croire la publication, le député de l'opposition à l'Assemblée nationale était l'invité de l'émission Zone Franche de la télévision privée Canal 3 Bénin. Pour lui, Patrice Talon, c'est fini. Et il se félicite, d'après le Canard, du blocage de la révision constitutionnelle. Selon ses propos, cette nouvelle révision de la Constitution, si elle était adoptée, aurait pu entraîner le Bénin dans une nouvelle république. Mais, remarque Dynamise Info, dans une posture de règlement de compte après l'échec de révision de la Constitution, les députés de la rupture ont corsé les critères pour les élections générales de 2026 en imposant le code électoral par la suite validé par la Cour constitutionnelle et promulgué par le chef de l'État. Oubliant que ce qui est acté est un couteau à double tranchant, les défenseurs du nouveau code électoral, fait savoir mon confrère, agissent comme s'ils étaient épargnés. À malin et demi, la nature réglera ce compte avec les parlementaires du pouvoir, visiblement dans la posture d'exclure les vis-à-vis des prochaines élections. L'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé, termine Dynamise Info. Et en autre sport, pour ainsi finir, journée FIFA mars 2024, le Bénin tient tête à la Côte d'Ivoire, écrit le Télégramme. Selon le journal, les Guépards du Bénin ont réussi à tenir à la Côte d'Ivoire au terme de leur premier match amical de cette trêve internationale samedi dernier. Le score est de 2 buts partout, précise le quotidien, mais également les 4 vérités, le pays émergent, le matinal 24 au Bénin et l'informateur. Et aux confrères de la matinée de déduire que les Guépards héroïques tiennent en échec les champions d'Afrique. C'est un résultat trompe-œil. Reste pessimiste, fraternité qui compte, 9 matchs sans victoire pour les Guépards. Et la disette du sélectionneur se poursuit, s'agace le journal. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici, dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Apovo devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.